Welcome, c'est Gali, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un petit vlog par rapport au détecteur que j'avais reçu, le premier que j'ai reçu. D'ailleurs bientôt on aura le deuxième détecteur qu'on va recevoir et je vais vous présenter, enfin que j'ai déjà reçu d'ailleurs, j'ai déjà fait la vidéo, il m'est arrivé quelques péripéties. Mais ça sera pour le prochain épisode. D'ailleurs n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à partager la vidéo et à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide beaucoup. Et en plus ça me permet de savoir si tu aimes bien ce genre de vidéo. Donc ce détecteur, eh bien écoutez, franchement sympa pour un détecteur de ce prix-là. Franchement, c'est plus un jouet, franchement, mais en tout cas il fait son boulot. C'est-à-dire qu'on va détecter sur un terrain, on va trouver des choses. Et donc j'ai voulu le tester sur deux terrains différents. Donc le premier, j'ai été sur une zone très connue qui est Verdun. Bien évidemment, j'avais déjà été en tant que professionnel pour faire ce genre d'exercice sur Verdun et je savais très bien que la zone serait polluée. Quand on dit polluée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de métaux un peu partout, des déchets de métaux que tu vas voir en photo ici. Et voilà, c'est des débris métalliques qu'on trouve, voilà, il y a des débris d'obus, des débris de plein de choses si tu veux, il y a eu tellement les combats, etc. Il y a eu beaucoup de choses, et du coup très pollué, c'est sûr, ça pipe tout le temps, mais par contre c'est très chiant. Et du coup j'ai trouvé ces deux petites pièces, au bout d'un moment je dis laisse tomber, enfin j'ai trouvé plein d'autres pièces métalliques, mais voilà, après je m'en doutais un petit peu, hein, c'est pas très facile de trouver des choses là-dessus, et en plus il faut quand même faire attention, Verdun ça reste quand même Verdun, on peut trouver des choses entre guillemets un petit peu dangereuses, mais bon voilà, faut faire attention. En même temps il faut dire que Verdun c'est quand même une zone où il y a des milliers d'obus encore enfouis, non explosés, voire même chimiques des fois. C'est pour ça que souvent ils conseillent de sortir surtout pas des sentiers battus, en tout cas pas trop loin, donc attention, ne faites pas n'importe quoi. Ensuite, deuxième escapade, c'était pas très loin de chez moi, on était sur un petit chemin, par contre voilà, alors, je suis désolé pour les images, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'images parce que j'ai pas encore trop l'habitude de savoir comment je vais filmer, etc. Et du coup je filme pas grand chose, je peux juste vous dire ce que j'ai fait rapidement. Salut à tous, c'est Gali, on se retrouve donc pour une petite balade, on va essayer de faire un peu de fouille sur un petit chemin qu'on connaît. Je suis avec mes deux enfants et des vaches. Du coup, on a trouvé prétexte d'aller jouer au ballon et puis ma fille elle a adoré ça. On a commencé à chercher. Est-ce qu'on a trouvé des choses? Bien sûr que oui, on a trouvé beaucoup de déchets métalliques. Alors, on a trouvé genre du barbelé, des choses comme ça, mais assez vieux. Bon, voilà, c'est rien de waouh, exceptionnel. Bien sûr, voilà, là, on a fait ça sur peut-être une petite demi-heure, voilà, sur le chemin, histoire de se dire on va tester. Par contre, on a trouvé quelque chose par hasard et au final, je me suis rendu compte qu'on habitait une zone qui est remplie de fossiles. Et ouais, des vieux fossiles, comme vous allez pouvoir le voir en image, vous allez voir différentes images. On a trouvé vraiment plein de fossiles, c'était rempli, on avait juste à se baisser, à regarder un petit peu et on trouvait plein de formes de fossiles. Donc au final, on n'était pas revenu bredouille, on a trouvé des petites choses sympas, ma fille était hyper contente, elle les a ramenées à l'école et franchement c'était plutôt cool. Et d'ailleurs on s'est même rendu compte que même dans le jardin on a retrouvé des pierres, du coup ma fille s'est intéressée à ça. Elle a dit ah papa regarde, même là il y a des fossiles et tout, donc on est dans une zone où le niveau de la mer bien sûr évidemment était sûrement présent il y a quelques millions d'années. Ouais, rien que ça déjà. Que dire de ce détecteur? Je dirais que c'est plus un jouet franchement, mais il fait quand même son travail, donc c'est plutôt un bon jouet on va dire. Le problème que je dirais, que je lui reprocherais, c'est au niveau du son. Il n'y a pas de quoi le régler, il n'y a pas de quoi brancher un casque. Et ça, c'est juste un petit problème quand même. Pour être discret, c'est pas gagné quoi. J'ai voulu mettre la main contre le haut-parleur, ça fonctionnait pas. On entendait quand même bien le bip bip, donc c'était pas très discret. Vous allez voir, j'ai reçu un dernier détecteur il y a pas longtemps suite à l'autre vidéo que j'avais fait. Et du coup, vous allez voir, c'est une gamme un petit peu au-dessus qui sera bien plus intéressant. Et il m'est arrivé quelques péripéties avec celui-ci que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires, à liker, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve bientôt sur la chaîne Gali Web. Salut!